Alors, chers téléspectateurs, comme on a dit au début de notre édition pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler du périple ou de refuge de la Sainte Famille en Égypte, et cela dans le cadre de la célébration de Noël Coq qui a eu lieu hier. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, il s'agit du Christ et de la Sainte Vierge qui se sont installés en Égypte en refuge pendant quelques années. Et où sont-ils allés? Pourquoi ils ont choisi l'Égypte? Et quelles sont les traces qui nous restent jusqu'à aujourd'hui de ce voyage? Ce sont des questions que nous allons maintenant poser à notre invité, M. Meghed Gobran, guide touristique. Bienvenue à notre programme. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Meghed Gobran, nous étions en train de parler tout d'abord de cette visite ou ce refuge de la Sainte Famille en Égypte en disant la Sainte Famille a passé combien de temps en Égypte? Bon, permettez-moi juste avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite intervention d'une minute et demie. D'abord pour vous souhaiter à vous-même, à tous vos téléspectateurs et à l'ensemble du peuple égyptien une très bonne année 2017 qui, je l'espère, sera bénéfique pour l'ensemble de notre pays au niveau politique, économique et touristique. On l'espère bien, surtout touristique. Oui. Deuxième petite chose, je souhaite, au début de ce programme, rendre hommage à un grand monsieur de l'égyptologie égyptienne que nous avons perdu au mois de novembre 2016, le docteur Abdelhalim Noureddin, qui est une grande éminence en égyptologie, qui fut à 2 reprises le directeur du service d'antiquité égyptienne et à qui personnellement je dois la majorité de mes connaissances sur l'histoire de l'Égypte. Donc, je souhaitais simplement lui rendre hommage et saluer sa mémoire à ce grand monsieur de l'égyptologie, docteur Abdelhalim Noureddin. Bon, à présent, on rentre dans le vif du sujet. Alors, d'abord, il faut savoir quelles sont les sources que nous possédons aujourd'hui concernant ce fameux voyage ou fuite de la Sainte Famille en Égypte. Il faut dire que dans les 4 évangiles, d'accord, reconnus par l'Église, au Conseil de Nicée en 325 de notre ère, les 4 évangiles canoniques, Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc et Saint Matthieu. Il n'y en a qu'un seul, l'évangile de Saint Matthieu, qui parle de cet événement, et en des termes très succincts. Juste, il dit que l'ange apparut à Saint Joseph et lui dit « Emmène l'enfant et sa mère et part en Égypte. » Point. D'accord? Donc, il nous parle simplement d'une fuite vers l'Égypte. Et pourquoi une fuite? Parce que le roi Hérode, qui gouvernait à l'époque cette région du monde, la Palestine, pour le compte de l'Empire romain, parce que ça dépendait de l'Empire romain, avait eu une prophétie qu'un enfant roi était né. Oui. Et donc il eut peur pour son trône et donna l'ordre de tuer tous les nouveau-nés de la région. D'accord? Et c'est pour ça, c'est ce qui a motivé la fuite de la Sainte Famille vers l'Égypte, selon l'injonction de l'ange, selon l'évangile de Saint Matthieu. D'accord? Bon. Après, quelles sont nos sources aujourd'hui? D'abord, j'ai parlé de l'évangile de Saint Matthieu, mais il y avait déjà dans l'Ancien Testament, dans 2 des livres de l'Ancien Testament, le livre du prophète Osée, d'accord, qui parle succinctement aussi, et il y a une citation, et qui dit « D'Égypte, j'appellerai mon fils ». D'accord? Puis alors, celui qui a parlé plus abondamment, qui a annoncé, c'est-à-dire ce qui surviendrait plusieurs siècles plus tard, c'est dans le livre du prophète Isaïe. Dans Isaïe 19 particulièrement, il y a 3 citations concernant ce voyage en Égypte. Une qui dit « Les idoles trembleront devant lui, et le cœur des Égyptiens tombera en défaillance. » D'accord? Et selon la tradition chrétienne en Égypte, quand Jésus arrivait avec ses parents dans une ville d'Égypte où il y avait un temple, les idoles du temple se brisaient. Et les Égyptiens étaient consternés par cet événement inhabituel. Première citation. La deuxième qui est célèbre, sauf que nous en Égypte, un peu par chauvinisme, nous citons simplement la première partie de la citation. C'est cité dans Isaïe 19, 25 particulièrement. « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Mubarak Sha'abi Masr. D'accord? Sauf que nous en Égypte, on interrompt là. Sauf que la citation complète, c'est quoi? Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, pas la
Syrie, la Syrie, dont les habitants sont les Assyriens, Assyriens, oui. La Syrie, ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Ça, c'est la citation complète. Sauf que nous prenons simplement la partie qui nous intéresse, celle qui concerne l'Égypte. Et troisième chose, toujours dans Isaïe, toujours Ancien Testament, il dit il y aura un autel pour l'Éternel au centre de l'Égypte, et à la frontière de l'Égypte, ou à la frontière du pays d'Égypte, sera construit un monument pour l'Éternel. Alors, quels sont ces deux lieux dont il parle? L'autel au centre de l'Égypte, c'est l'autel de l'ancienne église de la Vierge à Deir el-Mahalla, d'accord, qui est au centre de l'Égypte, effectivement. Et le monument à la frontière de l'Égypte, c'est le siège de la basilique Saint-Marc, qui est le siège apostolique de l'église égyptienne, à la frontière nord de l'Égypte à Alexandrie. Donc voilà que se réalise la prophétie d'Isaïe. D'accord? Bon, ça, c'est pour l'Ancien Testament. Alors, les sources du voyage de la Sainte Famille, c'est quoi? Ou des stations, il y en a 17 au total. Il y a deux sources essentielles. La première, c'est un papyrus, un fragment de papyrus qui mesure 31 cm et demi sur 8 cm 40, qu'on appelle le papyrus du Fayoum, parce qu'il a été retrouvé dans cette région, et qui est écrit en langue copte, dialecte fayoumi. Parce que le copte, il y a plusieurs dialectes. Il y a le bahraïque, qui est parlé dans le nord, le saïdique, qui est parlé dans le sud, le fayoumite, qui était parlé dans la région du Fayoum. Après, il y a l'armimique, dans la région d'Armim. Et il y a, à partir des années 50, on a découvert un nouveau dialecte, celui de Barnassa. D'accord? Mais bon, ce papyrus est rédigé en langue copte, dialecte fayoumi, et qui nous parle et nous certifie la durée du séjour de la Sainte Famille, ayant été de 3 ans et 11 mois en Égypte. D'accord? Bon. Il nous cite également que le début du voyage, regardez la précision, commença le 24 du mois de Béchans, qui est un des mois du calendrier copte, et qui correspond, selon le calendrier grégorien, au mois de juin. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église copte célèbre cette date en hommage à la Sainte Famille, le 24 juin de chaque année, comme avoir été le début du périple de la Sainte Famille. Et ce papyrus nous parle également de beaucoup de détails sur la vie en Égypte et comment vivaient les gens, etc. D'accord? La deuxième source, encore plus importante et qui est peut-être la source essentielle ou principale, c'est la prophétie du pape Théophile. Le pape Théophile fut le 23e patriarche de l'Église égyptienne, de 384 de notre ère, bien sûr, jusqu'à 412. D'accord? Et il constitue un ouvrage où il a recueilli, il a regroupé partout en Égypte ce qu'on appelle la tradition orale. Parce que nous, comment on sait aujourd'hui les lieux de station? Ça s'est transmis de génération en génération en génération que la Sainte Famille s'était arrêtée là. Et le pape Théophile a regroupé tout ceci. Donc, alors, d'abord, le papyrus de Fayoum, il en existe un seul exemplaire qui est à la bibliothèque de l'université de Cologne en Allemagne. Oui. La prophétie du pape Théophile, il en existe 3 exemplaires. Il est rédigé en langue arabe, un au Vatican, un à la Bibliothèque nationale de Paris et un à la bibliothèque des manuscrits du Deir el-Mahalla dans la région d'Assiout. Ce sont les 3 seuls exemplaires de la prophétie du pape Théophile. Et suite à cela, il a regroupé donc par la tradition orale, tous les lieux de passage de la Sainte Famille en Égypte. Et on raconte également que, on ne précise pas l'année, mais dans la nuit du 6e jour du mois de Hathor, qui est également un des mois du calendrier copte, la Vierge lui apparut et lui raconta le voyage en Égypte, les stations qu'ils avaient effectuées durant leur voyage en Égypte. Il y a toujours un personnage, même dans les icônes, même dans l'iconographie copte, et là, dans l'iconographie mondiale, mais peut-être particulièrement copte, il y a toujours un personnage qu'on oublie. Parce qu'il y a eu Saint Joseph, bien sûr, il y a eu la Vierge et l'enfant Jésus. Oui. Mais il y avait avec eux Salomé de Palestine, qui fut l'accoucheuse de la Vierge Marie et sa servante, qui les accompagna durant ce voyage. Le nom, nous révèle juste le mythe de Salomé. Ah non, c'est une autre Salomé. Non, c'est une autre. Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était Saint Jean-Baptiste. Donc, mais enfin, c'est une autre Salomé. Ce nom de Salomé était sans doute répandu à l'époque. Mais ça, c'est Salomé la coucheuse, qui apparaît dans quelques rares icônes à travers le monde. Mais habituellement,
Alors, selon la tradition orientale, le voyage se déroula apparemment, la Vierge montée sur un âne, Saint Joseph tenait les rênes de l'âne, et alors des fois, en fonction des icônes, l'enfant Jésus est soit porté sur les épaules de Saint Joseph, soit dans les bras de la Vierge. Ça, c'est concernant l'iconographie, la plus répandue, la plus connue symbole de cette fuite en Égypte. Après, si vous le souhaitez, on peut parler de l'itinéraire. Oui, bien sûr. Alors, je vous dis, il y a 17 stations au total. On va essayer de les énumérer rapidement si on a le temps. Oui. Alors d'abord, première étape, de Bethléem jusqu'à Gaza, puis de Gaza vers la réserve del Zaraniq, qui est à 37 km à l'ouest de l'Arish. D'accord? Et ensuite, de là, il continue à travers le désert du Sinaï et pénètre en Égypte par la ville de Farma, qui s'appelait à l'époque Pélosium. D'accord? Première étape. Donc il rentre en Égypte. Deuxième station, Tel el Basta. Tel el Basta dans le delta, gouvernorat de Sharqiya, et qui était un centre de culte très très important pour une déesse qui, surtout vers la fin de l'époque égyptienne ancienne, a connu une très grande réputation, la déesse Bastet, représentée sous forme de chatte et qui était vénérée dans la région de Tel el Basta. D'accord? Ensuite, de Tel el Basta, d'accord, il se rapproche du Caire. Enfin, le Caire n'existait pas, bien sûr, c'était Memphis. Memphis, qui était une ville très importante à l'époque, encore en Égypte, et qui est dans la région du Caire, à 25 km à peu près du centre de la ville du Caire aujourd'hui. Donc, ils arrivent à un lieu appelé, après Tel el Basta, Mostorod. Mais le nom complet de Mostorod, à 10 km du Caire environ, mais le nom complet de... Alors regardez, c'est marrant parce qu'on va retrouver des traces, même dans les noms de site ou de ville. Parce que le nom complet de Mostorod, c'est Mostorod el-Mahamma. Et le Mahamma, en arabe, veut dire le fait de se baigner. Oui. Car, selon la tradition, la Vierge y aurait baigné l'enfant Jésus et aurait lavé son linge, donc, durant cette halte à Mostorod el-Mahamma. D'accord? De là, ils sont dans le delta, ils s'orientent vers le nord, vers Belbès. Je m'arrêterai simplement à quelques anecdotes concernant certains des sites. Je ne veux pas trop prolonger l'histoire. Après Belbès, il passe à Sacha, toujours dans le delta, gouvernorat de Kafrechir, d'accord? Et Sacha, alors, il y a une pierre qui fut marquée par l'empreinte du pied de Jésus, d'accord? Et qui donnait son nom ancien à cette ville, qui en copte était appelée Pecha Isus, c'est-à-dire le pied de Jésus. Et Pecha Isus fut contracté plus tard en Lissus. Et puis ça devient Sacha. D'accord? Et cette pierre avait été jalousement cachée. D'accord? Bien sûr, alors sur chacun des lieux que je cite, il y a une église ou un monastère qui fut fondé. D'accord? Alors la pierre avait été soigneusement cachée par les prêtres de l'église de Sacha et elle fut retrouvée en 1986. D'accord? Bon. Donc après, on a dit donc Tel el Basta, Mostorod, Belbès, Sacha. Ensuite, Samanoud, à proximité du Caire. Et après, alors là, ça va être la 6e étape, après Samanoud. Donc, ils arrivent à Matare. Oui. Oui, alors là... non, pardon, non, la 6e étape, ils passent par le Wadi Natron, qui est une région désertique, inhospitalière, et bien sûr, eux, ils évitaient les sentiers battus pour de craindre qu'ils ne soient découverts, et voilà. Et le Wadi Natron, il faut dire que par le passage de la Sainte Famille, fut un lieu de haute spiritualité. Au VIe siècle, par exemple, de notre ère, il y avait dans la région du Wadi Natron peut-être une 60aine de monastères. Aujourd'hui, il en subsiste 4 en fonctionnement donc dans cette région. D'accord? Wadi Natron, 7e étape, ils arrivent à Matare. Alors là, à Matare se trouvent jusqu'à nos jours les traces qu'on visite où il y a le sycomore. Voilà, le sycomore, l'arbre de la Vierge, Shagrat el-Adra, l'arbre de la Vierge, car ils ont trouvé refuge au pied de cet arbre. Et il y a un autre incident que là également, la Sainte Vierge aura lavé les vêtements de l'enfant Jésus et elle aura versé l'eau par terre. Et de là, a poussé une plante aromatique parfumée qu'on appelle balsam.
L'arbre, c'est le baumier ou le balsamier. Ce n'est pas l'arbre de la Vierge, c'est un autre. D'accord? Oui. C'est un arbre épineux, mais qui est une plante aromatique donc, et qui dégage une bonne odeur. Ça, c'est la station à Matareia. Et citons simplement que Matareia correspond à l'ancienne Héliopolis et précédemment Un, qui était le centre de culte en Égypte ancienne du dieu Soleil et qui, de ce fait, fut appelé par les Grecs plus tard Heliospolis, la ville du Soleil, donc, et qui correspond à peu près au quartier d'El Matareia, aujourd'hui au nord-est du Caire. D'accord? De Matareia, 7e étape. 8e, il faut une petite halte à Zetoun, d'accord, où il y a l'église de la Vierge, où il y a ces fameuses apparitions de la Vierge, donc à la fin des années 60, d'accord. Et de Zetoun, il s'oriente vers le centre Caire, d'accord. Au centre Caire, nous avons deux traces de leur passage, deux petites églises ou chapelles. Il y a l'église appelée la Hezbawiya, dans la région de Claude Bey, et il y a l'ancienne église de la Vierge dans le quartier de Harid Zewela. D'accord? Ça, c'est les deux traces du passage au centre de la ville du Caire, actuelle. Ensuite, ils vont Vieux-Caire. Vieux-Caire, c'est une étape très importante, d'accord? Et sans trop épiloguer sur le sujet. Il reste un tout petit peu plus au Vieux-Caire. Voilà, c'est une étape très importante, le Vieux-Caire. Et la plus importante trace qui nous y a été laissée est une crypte où ils auraient séjourné, d'accord, et où fut plus tard, comme tous les lieux qu'ils auront fréquentés, construite une église qui avait été au départ, quand elle fut fondée au VIe siècle, dédiée à Saint-Serge et Saint-Bacchus, d'accord, Saint-Sergius et Saint-Bacchus. Aujourd'hui, on l'appelle l'église Saint-Serge. Je ne sais pas pourquoi, on a oublié Bacchus et il est tombé dans les oubliettes, quoique au départ, l'église fut bien fondée pour ces deux personnages. D'accord? Et elle est construite au-dessus de la crypte. Et je veux saluer, à l'occasion, le travail de restauration remarquable qui a été effectué au niveau de la synagogue, de l'église Saint-Serge. Et c'est l'année dernière, la première fois, depuis que je fais ce métier en 87, que j'ai pu pénétrer dans la fameuse crypte, car la nappe phréatique et l'eau l'avaient envahie, il fallut des années et des années pour la remettre en état, et c'est un travail remarquable que je dois saluer au passage. D'accord? Vieux-Caire, on terminé, on passe à Meradji, qui va être une étape importante, parce que là, ils vont traverser le Nil de la rive est vers la rive ouest. D'accord? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, l'église de la Vierge, à Meradji, sur la corniche du Nil, est appelée la Vierge, el-Addawiya en arabe, du verbe adda qui veut dire traverser, c'est-à-dire l'église de la Vierge qui a traversé. D'accord? Et d'ailleurs, de cette traversée a été tiré le nom, ou l'origine étymologique du nom du quartier entier Meradji. Vient de Meradji, Adda, parce qu'ils ont traversé le Nil, et l'escalier en pierre qu'ils ont emprunté pour accéder aux rives du Nil existe toujours. Il est dans l'enceinte de l'église de la Vierge Addawiya à Meradji. Et il y a eu une sorte de miracle qui s'est produit le 12 mars 1976. On a retrouvé en face de l'église, à la surface de l'eau, une Bible ouverte sur la page du livre d'Isaïe, d'accord, avec Isaïe 19-25, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage, qui fut trouvé flottant à la surface du Nil et ouvert à cette page de la Bible. D'accord? De Meradji, donc, ils traversent, et là, alors, ils vont commencer... Oui. Oui, et ils arrivent à Giza, alors. Non. Là, ils s'engagent vers le sud. Oh, ok. Ils ne vont pas passer par Giza, on n'a pas d'évocation à ce niveau-là, mais ils s'orientent donc à présent de Meradji, ils commencent leur périple vers le sud du pays, d'accord. Alors, ils vont passer par, premièrement, Marara, dans la région de Ménia, Marara et Bahnasa, dans la région de Ménia, et il y a un monastère là-bas, le monastère d'Er el-Garnous, le monastère de Garnous, qui est l'objet d'un pèlerinage pour la Vierge. Et la Vierge du monastère El Garnous est censée, ou a la réputation de protéger les enfants contre les morsures des reptiles et les piqûres des scorpions. Ça, c'est le monastère d'El Garnous. De là, alors, étape très importante, toujours dans la région de Migne, Gabal el-Tir, qui veut dire la montagne des oiseaux. Parce qu'il y a des milliers
C'est une montagne, c'est une falaise très élevée. Et il y a des milliers d'oiseaux qui s'y rassemblent. C'est pour ça qu'elle est appelée la montagne des oiseaux. Et il y a un monastère célèbre là-bas, le monastère de Gabal el-Tir, dans la région de Ménia. Et cette montagne est également appelée Gabal el-Kaf, la montagne de la main. Pourquoi? Car selon la tradition orale toujours, alors qu'ils étaient sur une petite embarcation sur le Nil, la Sainte Famille, il y a un gros bloc de pierre qui se détache de la falaise et qui risque de tomber sur eux. L'enfant Jésus tend la main et éloigne cette pierre. Mais cette pierre gardera l'empreinte de sa main. Et figurez-vous qu'un souverain de Jérusalem, effectuant une campagne en Égypte en 1168 de notre ère, le roi Amoré, d'accord, de Jérusalem, va subtiliser cette pierre et la déposera en Syrie, où elle est jusqu'à ce jour. Oui, juste Si avant de terminer, on veut les stations où la famille s'est arrêtée, avant de terminer le programme. Alors, les grandes stations après ça, c'est Ashmounen, Ashmounen et Malawi. Après, alors, la station très très importante, la station à Deir el-Mahalla, Gabal Qosqam, Deir el-Mahalla, où ils vont passer 6 mois et 10 jours, d'accord. Et c'est là où l'ange apparaîtra à Joseph pour lui ordonner le retour et que le roi Hérode était mort. Deux petites choses, très rapidement. Alors, c'est dans le monastère de Deir el-Mahalla qu'il y a l'hôtel, d'accord, qui a été aménagé dans la grotte où ils ont séjourné, et la pierre de l'hôtel où dormait l'enfant Jésus, donc, et c'est là le lieu de séjour le plus long pour eux. Simplement, sur le chemin du retour, ils font la 17e et dernière station qui sera à Gabal el-Dawonka, donc toujours dans la région d'Assiout. Simplement, une petite chose intéressante au niveau chronologique. Historiquement, le roi Hérode règne sur la Palestine de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire quand le roi Hérode meurt, nous sommes en 4 avant Jésus-Christ. La Sainte Famille a passé 3 ans et 11... 4 après Jésus-Christ. Non, 4 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Le roi Hérode est né en 73 avant Jésus-Christ et il a régné de 37 avant Jésus-Christ à 4 avant Jésus-Christ. En 4 avant Jésus-Christ, quand il meurt, la Sainte Famille était en Égypte depuis environ 4 ans. Si nous supposons que la Sainte Famille a quitté Bethléem juste après la naissance de Jésus, cela veut dire que Jésus est né en -8, madame, monsieur, -8 avant Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'histoire. Ça, c'est tellement intéressant. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, je tenais à préciser, et ça c'est l'histoire. Alors, il y a toujours le conflit, la polémique entre les livres religieux et les livres d'histoire. D'accord. Mais l'histoire, voilà, nous dit que c'était au moins en -8 avant Jésus-Christ qu'est né le Christ. Le sujet est tellement alors intéressant. Monsieur Maguette Gofran, vraiment, et vous le maîtrisez très très bien. Merci bien pour toutes ces explications et joyeuses fêtes à tous ceux et celles qui ont célébré Noël hier et à tous les Égyptiens pour le nouvel an, que cette année soit prospère pour nous tous. Merci bien. Merci à vous. Merci, monsieur Merci de m'avoir accueilli. Raison de plus, chers téléspectateurs, de venir visiter l'Égypte pour suivre ce fameux trajet de la famille de la Sainte Famille en Égypte.